Bonjour. Alors aujourd'hui, après une autre fois la question de mais qu'est-ce que c'est que le coaching somatique thérapeutique avec approche tantrique, euh, les gens veulent vraiment savoir à quoi s'attendre. Donc je vais essayer de répondre une fois de plus, sachant que il y a des choses que j'aime ne pas décrire. J'en ai déjà parlé parce que par exemple décrire la méditation, ça peut être plus contre-productif qu'autre chose et finalement mener les gens à ne pas méditer. Et les bienfaits de la méditation, c'est dans la méditation, c'est pas en parlant de la méditation. Et donc là, il y a certains outils, certaines choses pratiques qu'on fait qui sont déjà peu descriptibles, c'est simplement être dans le présent, utiliser la respiration, sentir ses sens. Et si on en parle dans trop, si on essaye vraiment que la personne comprenne exactement à quoi s'attendre, on peut potentiellement gâcher un peu et faire remonter ce travail qui est de revenir dans le corps, d'utiliser l'intelligence du corps, de se reconnecter à soi. Ça part du principe qu'on a les réponses, si tant est soit-il que ce soit des réponses qu'on cherche, qu'on a les clés en soi, dans le corps. Et donc de trop aller dans la description, ça peut justement maintenir encore plus dans notre mental conscient, qui est déjà ce qu'on fait beaucoup trop à mon goût et la source de beaucoup de problèmes. Mais je vais quand même essayer de répondre. Donc, déjà, pour beaucoup de gens, ce serait vu comme du thérapeutique, comme de la thérapie. Moi, c'est pas forcément comme ça que je le vois, parce que pour moi, la thérapie, c'est quelque chose vers lequel on va quand on a vraiment des soucis, des blocages et des souffrances fortes. Dans nos sociétés, c'est quand même ça qui nous mène à la thérapie. C'est régler des souffrances, apaiser des tensions, des nœuds forts dans nos vies. Pour moi, ça c'est plus l'approche thérapeutique et ça peut marcher très très bien avec le coaching, mais c'est pas pareil. Mais n'empêche que pour savoir à quoi s'attendre, il faut savoir que beaucoup de gens qui le font disent que pour eux c'est de la thérapie et c'est en soi que on parle beaucoup. Selon les séances, on parle plus ou moins, mais on parle pas de la même manière. Je reviendrai dessus. Et on se rencontre, on se centre sur soi et on va chercher à des endroits où on n'est pas habitué pour beaucoup d'entre nous à aller chercher. Et pour ceux qui sont habitués, c'est pareil. On se connecte vraiment à l'essence même de qui on est. Et suivant l'habitude qu'on a, l'intimité qu'on a avec soi-même, c'est à des degrés d'intimité différents et adaptés. Donc je pense que c'est ça qui fait l'approche thérapeutique. Et l'autre qui donne l'impression que c'est thérapeutique, c'est que c'est vraiment dans l'idée de prendre entre ses mains, de prendre la responsabilité des transformations qu'on souhaite dans sa vie. Euh, de, à la fois de sortir de cette, j'allais dire, attitude de victime. Ça peut paraître négatif et il y a plein d'endroits où il faut absolument reconnaître qu'on est victime. C'est juste d'être moins fataliste, d'être moins dépossédé de ses moyens sur à quoi ressemble notre vie et surtout dans quel état on la vit. Voilà, et donc ce à quoi s'attendre, c'est suivant les séances, on parle beaucoup, mais c'est avec vraiment une ligne vers laquelle on tend. Donc le coaching, c'est des sessions, des processus avec un nombre de séances défini et avec une envie, avec j'allais dire un objectif, mais c'est pas forcément un objectif. Je veux avoir 20 000 euros qui arrivent sur mon compte en banque d'un seul coup, ou je veux avoir mon mariage qui est sauvé d'une semaine à l'autre. Mais en tout cas, l'objectif sur ces deux-là, ça peut être je veux
travailler sur ma relation à la peur de la pauvreté ou à l'état de vulnérabilité financière constante qu'il y a dans ma vie. Ou pour mon mariage, je veux travailler vers plus de communication, d'intimité, de vérité. Je veux me recentrer sur moi, je veux me reconnecter à mon corps, je veux trouver plus de confiance, je veux trouver plus d'affirmation, je veux trouver plus d'aisance, de joie, de plaisir. Et donc, comme vous pouvez l'entendre, pour le coaching, on va vraiment, si c'est pas déjà là dès le départ, aller vers elle est où l'envie, vers quoi on veut aller. On regarde derrière que si c'est nécessaire et que c'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant. On va pas regarder derrière que pour regarder derrière, encore une fois, avec une espèce de sous-ligne de régler les problèmes. Et aussi, la parole, elle ne vient pas de la tête. Donc moi, mon rôle dans cette approche tantrique de travailler avec le souffle et les sens, donc c'est 95% du temps en ligne parce que ça permet d'être en connexion avec soi. C'est moins intrusif que le présentiel pour ce travail qui est vraiment très... je vous guide vers beaucoup de respiration forte, profonde, de laisser votre corps faire des sons, de laisser votre bouche être grande ouverte, de laisser votre corps bouger, de laisser vraiment le corps parler, s'exprimer. Et c'est beaucoup plus simple de rester vraiment avec soi quand on fait ça dans son propre espace. On peut éteindre la caméra de temps en temps s'il y a besoin, on peut sortir du champ s'il y a des exercices où on laisse le corps exprimer la colère, on peut éteindre juste le micro s'il y a besoin de faire des sons qu'on n'est pas confortable de faire. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller dans ces états-là en vidéo, dans son espace à soi. Et ça permet, donc moi je vous guide toujours à être dans le corps et à travailler avec vos sensations et avec votre respiration. Et du coup, la parole, elle n'est pas dans le même état de conscience qu'on passe le plus clair de nos journées. C'est pas que le mental conscient qui parle. Donc c'est en ça aussi que c'est différent de la thérapie, même si c'est très thérapeutique. Petite interruption, excusez-moi. Donc voilà à quoi vous pouvez vous attendre de la parole, de la respiration, utiliser le corps. Et il y a aussi des outils avec des coussins, des échelles, des visualisations. Il y a beaucoup du travail qui est les yeux fermés avec des visualisations. Les athlètes, nous dans le cirque, on utilise beaucoup la visualisation. Il y a beaucoup de recherches en neurosciences qui ont prouvé que visualiser un salto, c'était presque pareil en tout cas dans ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps. C'est la même chose que faire un salto sur plein d'aspects. Et donc on utilise la visualisation pour se remettre dans des situations qui ne sont pas déroulées comme on le voulait, des schémas qui se répètent, se visualiser dans des situations qu'on visualise comme on voudrait les voir ou comment elles pourraient être, juste pour entraîner le cerveau et le système nerveux et le corps. Et on utilise aussi la visualisation pour des situations qui ne sont pas comme on le veut, et pour avoir l'occasion d'être présent à ce qui se passe, ralentir, observer ce qui se passe dans le corps. Et ça permet vraiment de transformer plein de situations dans la vie et de pouvoir approcher d'une manière différente nos relations avec les autres, quand on prend la parole, quand on prend des décisions, quand on est fatigué, quand on veut se recentrer, quand on se perd, quand on a l'impression de souvent se perdre dans sa vie, dans ses relations. Ça permet vraiment au lieu de se taper la tête contre les murs, de donner un cadre, un contexte, de s'investir dans ces choses-là, ces aspects-là de nos vies, dans un contexte défini.
C'est pas parce que c'est passé et c'est pas parce qu'on peut pas contrôler l'avenir qu'on peut pas y donner de l'attention et d'utiliser l'intelligence du corps pour transformer ces moments-là. Et du coup, ensuite, ça se transforme, on lâche prise. Donc c'est la même chose qu'avec une flèche. On regarde l'objectif, on se concentre, on travaille sur le corps, sur la respiration, sur la technique. On vise et ensuite on lâche. On lâche le résultat, si ça se passe ou pas. Mais ensuite, si c'est dans le résultat ou pas, on retravaille et on reprend avec cette concentration, cet objectif. Peut-être on change d'objectif, peut-être on prend un temps pour visualiser ce qu'on a fait mal, ce qu'on a fait bien, l'état dans lequel on est par rapport au fait que ce soit arrivé à destination ou pas. Donc voilà, si vous avez des questions, si c'est clair ou pas clair, en tout cas vraiment je voulais vous projeter un peu dans une séance qui est avec de la parole, de l'introversion et voilà, suivant ce vers quoi on va, des fois c'est plus dans la vie réelle, terre à terre pragmatique, et des fois c'est plus dans la vie intérieure. Et des fois on fait la connexion des deux. De toute façon, de faire ce travail, ça connecte les deux. Voilà, je vous souhaite une belle journée en espérant que vos corps ont l'occasion d'avoir un peu de relâchement.